Depuis la grotte de la Nativité de Bethléem, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a allumé le plus grand arbre de Noël du monde dans la ville de Gubbio en Italie. Le programme de planification pour la restauration du sol de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem a été présenté à la custodie de Terre Sainte. Une nouvelle unité d'observation médicale a été inaugurée à l'hôpital Caritas Baby de Bethléem, le premier service présentant ses caractéristiques dans toute la Palestine. Les hôtels de la ville de Bethléem regorgent de pèlerins qui déferlent toujours plus nombreux sur la ville. Face à de longues files d'attente, les horaires d'ouverture de la basilique de la Nativité ont été prolongés. À l'occasion du 800e anniversaire du pèlerinage de paix de Saint François en Terre Sainte, c'est frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui, en appuyant sur le bouton d'une tablette depuis la grotte de la Nativité à Bethléem, a illuminé directement le plus grand arbre de Noël du monde dans la ville de Gubbio, en Ombrie, Italie. La technologie permet de faire des choses qui étaient auparavant impossibles. Poser un câble électrique d'ici à Gubbio serait une tâche difficile, mais grâce aux connexions d'aujourd'hui, on peut vraiment allumer un arbre de Noël sur la Lune, oserais-je dire. Accendere l'albero di Natale anche sulla Luna, oserei dire. Ici, la technologie est fondamentale. L'astronaute italien Paolo Nespoli, qui se trouvait sur la Station spatiale internationale en 2017, avait également allumé l'arbre qui avait été dédié cette année-là à l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'Agence spatiale italienne, ASI, pour leur engagement envers la science et la technologie. L'arbre de Noël de Gubbio est réalisé chaque année sur les pentes du mont Ingino. Il est composé de plus de 700 sources lumineuses, il mesure 750 mètres de haut et occupe un espace de 130 000 mètres carrés. Et précisément en raison de ses dimensions gigantesques, en 1991, il est entré dans le livre Guinness des records comme le plus grand arbre de Noël au monde. Était présent à Bethléem dans la grotte, aux côtés du custode de Terre Sainte, le vice-consul italien à Jérusalem, Federico Di Monopoli, le maire adjoint de Gubbio, Alessia Tasso, le chef du bureau de la culture, Matteo Morelli, non Fausto Pafili, recteur de la basilique de Sant'Ubaldo, et pour le comité Albert Raioli, le vice-président Francesco Ragnacci et le conseiller Roberto Prudore. Et tandis que l'on appuyait sur le bouton d'allumage depuis Bethléem, il y avait au même moment une grande fête sur la Piazza 40 Martiri. Sur l'estrade se trouvait le président de l'association de l'arbre, Giacomo Fumati, le maire de Gubbio, Filippo Mario Stirati, le président de la région Donatella Tesei, la délégation de Palestine, le maire de Bethléem, Tony Salman, le représentant de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, le ministre des Affaires étrangères Riyad Al-Malki et le père Ibrahim Faltas, directeur des écoles de Terre Sainte et membre du gouvernement de la custodie franciscaine. Il significato che è legato al fatto che il presepe e Le sens est lié au fait que la crèche et le sapin de Noël sont deux symboles complémentaires qui nous aident tous les deux à comprendre le sens de Noël. La crèche, qui en italien dérive du mot latin presepe, qui signifie mangeoire, nous aide à comprendre l'humilité du Fils de Dieu incarné. L'arbre de Noël nous aide à comprendre comment, avec la venue de Jésus près de l'arbre, celui-ci redevient arbre de vie. Et nous le verrons encore plus pleinement quand à Pâques, nous verrons Jésus sur l'arbre de vie, qui est l'arbre de la croix. Poi in modo ancora più pieno quando a Pasqua vedremo Gesù sull'albero della vita, che è l'albero della croce. La ville de Gubbio est connue à travers le monde grâce à l'épisode célèbre de Saint François qui apprivoise le loup féroce. San Francesco incontra... On se souvient de Gubbio comme de la ville où Saint François rencontre le loup, l'apprivoise et fraternise avec lui. Cette année, nous avons célébré le 8e centenaire du pèlerinage de Saint François en Terre Sainte, un pèlerinage au cours duquel il va à la rencontre du sultan à Damiette. Une fois de plus, il va vers l'autre qui était considéré comme un ennemi et rencontre son frère. Il me semble qu'en 2019, Gubbio et la Terre Sainte disent en quelque sorte le même symbole. Nous ne devons pas devenir un loup pour les autres, mais au contraire, nous devons apprendre à devenir frères. Même le loup peut devenir notre frère, ainsi que l'homme d'autres cultures, religions et nationalités.
À la fin, éclate un grand bravo pour cette merveilleuse initiative de paix depuis Bethléem, la ville où c'est toujours Noël, à Gubbio et à tout le monde. Un rêve de paix comme le voulait saint François en souvenir du 8e centenaire de son pèlerinage de paix en Terre Sainte. Le mardi 10 décembre, dans la salle Saint-François de la Custodie de Terre Sainte, a été présenté le programme de planification pour la restauration du sol de la basilique du Saint-Sépulcre. Siamo a un buon punto perché il team è composto attraverso il gruppo. Nous en sommes à un bon point parce que l'équipe est composée d'un groupe d'experts du Centre Restauration Venaria de Turin, l'un des centres les plus qualifiés, qui collabore avec la faculté d'archéologie de l'Université La Sapienza, qui est aussi une faculté parmi les plus célèbres dans le monde dans ce domaine spécifique. La facoltà di archeologia della Sapienza, che è anche una facoltà tra le più rinomate al mondo in questo campo specifico. Les 3 communautés chrétiennes gardiennes du Saint-Sépulcre étaient représentées à l'événement avec frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophilus III, le représentant du patriarche arménien, le père Samuel Aroyan, ainsi que le délégué apostolique pour Jérusalem, son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli, et frère Dobromir Jatsal, vicaire custodial. L'accord prévoit une première phase d'étude afin d'obtenir une carte des conditions dans lesquelles se trouve actuellement la basilique. Faremo il disegno di tutte le pietre del pavimento in modo tale da poterle togliere. Nous ferons le dessin de toutes les pierres du sol afin que nous puissions les retirer et les remettre au même endroit quand elles seront restaurées. En dessous, nous trouverons les installations que nous devrons étudier car elles peuvent être anciennes. Nous devons les renouveler et les améliorer. En même temps, en retirant le dallage, nous comprendrons les conditions de la structure et de la stabilité de l'église et, sous la direction de la professeure de la Sapienza, des fouilles archéologiques seront effectuées pour comprendre ce qui se trouve sous la pierre, car nous ne le savons pas. Cosa c'è al di sotto della pietra perché non lo sappiamo. Da un punto di vista metodologico è un po' una novità anche per noi, nel senso che D'un point de vue méthodologique, c'est aussi une nouveauté pour nous, en ce sens que des fouilles faites ainsi par section sont quelque chose à affronter d'une manière nouvelle. Nous nous attendons donc à reconstruire l'ensemble du tableau des témoignages en les reliant avec ce qui a déjà été étudié par le père Corbeau et ce que nous savons déjà de la topographie du Saint-Sépulcre. rileggendole insieme con quanto è stato già indagato in passato da padre Corbo e con quello che già conosciamo della topografia del Santo Sepolcro. Pour frère Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, c'est un projet à long terme mais nécessaire. Purtroppo le condizioni del pavimento sono quelle che sono rimaste. L'état du sol est dans le pire des états après toutes les restaurations, car pendant ces travaux, c'est le sol qui souffre. C'est donc nécessaire pour rendre à la basilique un aspect adapté à son importance. Ora per rendere l'aspetto della basilica confacente alla sua importanza. Le président du couvent franciscain du Saint-Sépulcre rassure les milliers de pèlerins qui visitent la basilique. Non ci saranno problemi per i pellegrini. Il n'y aura pas de problème pour les pèlerins. Les célébrations liturgiques, visites au tombeau, au calvaire, à la basilique elle-même seront possibles. Les travaux se dérouleront en différentes étapes, donc il y aura des places couvertes, pas les principales, car les travaux concernent le sol et ils ne se feront pas tous en même temps. Célébrations et visites seront toujours possibles. Ripeto, celebrazioni, visita, sarà sempre. Pour le custode de Terre Sainte, la restauration et la recherche nous permettront de définir les délais et les coûts qui sont 2 éléments très importants. Il met en évidence comment ces moments sont une valeur ajoutée, au-delà du travail de restauration lui-même de la structure. Questi lavori, questi incontri ci permettono di crescere nella collaborazione con. C'est que ces travaux, ces rencontres nous permettent de grandir dans la collaboration avec l'Église grecque orthodoxe et l'Église arménienne. Et cela signifie que, d'une certaine manière, ce travail de restauration du Saint-Sépulcre, qui se poursuit après la restauration de l'édicule, devient un laboratoire œcuménique de rapprochement progressif de nos communautés, ce qui est vraiment une belle avancée, significative et très utile. Anche dei lavori della prima fase è veramente un passo bello, significativo e di grande aiuto. Abbiamo tutti quanti la consapevolezza del valore che ha il Santo Sepolcro. Nous avons tous conscience de la valeur du Saint-Sépulcre. C'est le lieu le plus important pour tous les chrétiens, le lieu où Jésus a vaincu la mort pour nous.
C'est un lieu visité par des millions et des millions de pèlerins chaque année. Il est donc important pour nous tous. Milioni e milioni di pellegrini ogni anno, quindi sta a cuore a tutti quanti noi. Our mission is to promote health, safety. Notre mission est de prendre soin de la santé et aussi de la sécurité des patients en fournissant la meilleure qualité de soins médicaux et infirmiers possible à toutes ces familles. Notre objectif est de maintenir une approche qui nous permet de subvenir aux besoins de nos enfants et de leurs familles. Solve any needs of our children and our parents. We are here to support the medical. Nous sommes ici pour soutenir les services médicaux pour les familles et les enfants malades en Palestine. Nous voulons défendre le droit de chaque enfant d'avoir accès à des services médicaux de qualité. To a good medical service. Après plus de 65 ans passés à planter des graines d'espoir dans le cœur des enfants palestiniens, l'hôpital Caritas Baby inaugure un nouveau service et augmente sa capacité à fournir des soins médicaux aux enfants. Cela montre, entre autres, une grande confiance de la part de ceux qui soutiennent cet hôpital et des responsables de son administration. Le besoin d'une telle structure est important. C'est le seul hôpital pédiatrique en Palestine. L'administration et le personnel de l'hôpital ont célébré l'ouverture de la nouvelle unité d'observation médicale en présence de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, du gouverneur de Bethléem, du général de division Kamel Hamid et d'un représentant du ministre palestinien de la Santé, le docteur Imad Shehadeh. Cette unité est la première du genre en Palestine. Il est toujours important, en particulier dans le domaine de la santé, de disposer des équipements, des technologies et des formations les plus modernes. L'ouverture de cette nouvelle unité porte les normes de l'hôpital Caritas Baby au niveau des hôpitaux internationaux. Cette unité d'observation est une unité de suivi médical des patients avant leur entrée à l'hôpital. L'hôpital accueille plus de 54 000 patients chaque année dans des cliniques, tandis que 4 500 enfants malades ont été hospitalisés, le tout dans un délai d'1 an. Nous voyons un développement continu dans cet hôpital. Nous remercions et exprimons notre gratitude aux responsables de l'hôpital et à ceux qui le soutiennent. Nous sommes reconnaissants pour les services fournis par l'hôpital Caritas Baby et pour sa transformation en un hôpital permanent capable de servir notre peuple. Ce sont des enfants qui ont désespérément besoin de sécurité, d'un environnement chaleureux et de soins aimants. Tout cela se trouve à l'hôpital Caritas Baby à Bethléem. Comme s'il venait sur les traces des mages, un nombre sans précédent de pèlerins de toutes les régions du monde a visité la ville de Bethléem cette année, manifestant ainsi le grand désir de visiter la grotte de la Nativité et de toucher le lieu de naissance de Jésus. Nous avons un nombre record cette année. L'année dernière, près de 3 millions de touristes sont entrés à Bethléem et en Palestine. Cette année, leur nombre sera sûrement dépassé. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le tourisme était principalement concentré pendant les mois de vacances. Mais aujourd'hui, les pèlerins visitent les lieux saints tout au long de l'année. Le ministre palestinien du Tourisme et de l'Antiquité attribue l'augmentation du nombre de pèlerins et de touristes à une plus grande coopération avec le secteur touristique local. Il y a toujours eu une collaboration continue entre nous et le secteur touristique local. Cela a entraîné une augmentation du nombre de touristes et une augmentation du nombre de résidents. En tant que ministère, nous avons pour mission d'offrir des opportunités aux personnes travaillant dans le secteur du tourisme palestinien de rencontrer leurs collègues dans tous les pays du monde. Les hôtels de Bethléem sont pleins de pèlerins. Il y a eu une augmentation significative de la capacité d'hébergement. Jusqu'en 2008, en effet, le nombre de chambres disponibles était inférieur à 2000, alors qu'aujourd'hui, il y en a 12 000.
Sur les sites du tourisme international, les opinions des touristes confirment que le service dans les hôtels de Bethléem est unique, car les prix ne sont pas élevés et il y a l'avantage de ne pas avoir à payer de frais de séjour à la municipalité. Le nombre de bus touristiques entrant quotidiennement dans Bethléem n'est pas inférieur à 100 et dépasse souvent 200. Cette année, des malaises sont apparus en raison de longues files d'attente pour entrer dans la grotte de la Nativité. Pour cette raison, les autorités religieuses responsables de l'église de la Nativité ont, avec le ministère du Tourisme et de l'Antiquité, tenté de remédier à ces difficultés en prolongeant les heures d'ouverture jusqu'à 20 heures. Nous avons créé une application pour visiter la basilique qui sera active très prochainement. Grâce à cette application, en fait, les touristes individuels ou les groupes souhaitant visiter Bethléem pourront organiser le jour et l'heure les plus pratiques pour leur visite. La basilique de la Nativité a été incluse parmi les sites du patrimoine mondial de l'humanité. Cela encouragera les touristes d'autres religions à visiter l'église. La présence de tous sites sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité encourage les touristes de tous les pays du monde à le visiter. Lorsque l'UNESCO place un endroit sur la liste des sites du patrimoine mondial, cela se traduit toujours par une augmentation du nombre de touristes visitant ce site. L'église de la Nativité est un endroit très important pour chaque Palestinien et chaque chrétien dans le monde. Le fait qu'elle soit inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial donne à la basilique une plus grande valeur et encourage n'importe quel touriste du monde à venir le visiter. Non seulement les pèlerins visitent les lieux saints, achètent des souvenirs en bois d'olivier, mais ils rencontrent aussi les pierres vivantes. Pour nous, l'être humain est très important. Et s'il est vrai que nous avons des lieux religieux et historiques sans précédent, leur importance est plus grande lorsque le touriste apprend à connaître les gens. Cela lui donnera une idée complète de la Palestine, de son peuple et de notre cause. Des milliers de fidèles du monde entier affluent vers Bethléem, un endroit où la terre rencontre le ciel et où la parole s'est faite chair, pour témoigner que le Sauveur qui est Christ, le Seigneur, est né pour nous.